Hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes là pour une FAQ, oui une foire aux questions, avec un Q et donc pas un C. On est parti, vous m'avez posé pas mal de questions, let's go! Nous sommes dans une vidéo où la qualité de l'image est dégueulasse, mais où la qualité du son est plutôt de type très bonne, vu que j'ai piqué le micro de mon frère. Voilà. Alors, pourquoi la qualité est dégueulasse au niveau de l'image? Tout simplement parce que la qualité de la caméra est bonne, mais derrière moi, si vous regardez, j'ai dû fermer les tentures, autrement je suis tout à fait à contre-jour, et donc il y a une bête lampe de chevet qui me permet d'avoir de la luminosité, car je n'ai pas mes lumières de tournage ici. Eh ben, ça fait beaucoup de choses à dire. Alors, je commence cette vidéo et là, je reçois un message de une personne qui me dit « Salut Alex », donc on va lui répondre « Salut ». Ah, il me dit que mes vidéos sont super, c'est bon, j'ai retenu, on se casse. Ouais, je voulais sortir du champ, mais je me suis foiré. C'est pas grave, je reviens dans le champ du coup. On va d'abord commencer par donc cette vidéo sur la foire aux questions. J'ai enregistré vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu aussi. Et n'hésite pas à danser en faisant du breakdance, en tournant sur ta tête telle une toupie. C'est très bon pour faire augmenter le taux d'hématocrite et donc gagner des courses à vélo. Question numéro 1 de cette foire aux questions qui est: quels sont tes prochains objectifs? Mes prochains objectifs, donc, en fait, j'en ai pas encore vraiment. Pour le moment, j'aimerais bien vraiment revenir à mon niveau. Après, j'aimerais bien pouvoir être sélectionné par l'équipe pour faire le triptyque des monts et châteaux, pour faire les coupes de Belgique et pourquoi pas les autres courses internationales que nous allons faire. Mais je pense que je vous ferai une vidéo bientôt, donc abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Comme ça, tu pourras avoir, et oublie pas d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça, quand la vidéo sur mes objectifs 2019 sortiront, quand la vidéo sur les objectifs 2019 sortira, tu pourras la checker rapidement. Question numéro 2. Vous voyez, on voit l'ombre là sur ma tête, c'est vraiment très classe. Comment se passe ta reprise de niveau? Combien de temps penses-tu mettre avant de progresser de nouveau? J'ai trouvé cette question hyper pertinente et hyper bien posée. Parce que comment se passe ta reprise de niveau? Écoutez, ça se passe très bien, comme vous pouvez le voir si vous regardez la série Addict. D'ailleurs, j'ai toujours pas tourné l'épisode 2, donc je suis un peu dans la merde. Voilà, vu qu'elle est censée sortir vendredi, mais bon, voilà, cette semaine j'aurai un peu plus le temps de filmer, je crois. Et alors, du coup, elle se passe très bien. Je suis plus ou moins à 10-12 heures d'entraînement semaine pour le moment. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut que je fasse mon entraînement après avoir tourné et monté cette vidéo, donc ça va être très hardcore parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et combien de temps je pense mettre avant de progresser à nouveau? Je crois que sincèrement d'ici un mois je serai au niveau que j'avais en arrêtant le vélo, clairement. Donc voilà, après pour progresser, je crois que comme d'habitude, comme chaque année, je vais être bon aux alentours du mois de juin, juillet, et là j'aurai vraiment progressé d'un gros niveau. Voilà, en gros, combien de temps, je sais pas, j'ignore, mais en tout cas je travaille très très fort pour revenir à un très bon niveau. Je fais attention à ce que je mange. Je m'entraîne, je dors bien, je suis obligé de m'organiser, etc. Donc ça se passe plutôt bien pour le moment. Merci pour ta question. Et alors du coup, regarde la série Addict pour savoir si les objectifs sont atteints. Et n'hésitez pas à me proposer des objectifs pour cette série, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Je vais chercher de l'eau, j'ai soif. Je tiens à vous présenter Cristalline, voilà, donc placement de produit parce que maintenant que j'ai 530 abonnés, voilà, il y a Cristalline, l'eau, qui m'a envoyé un petit message en me disant: écoute, wesh, on a vu que tu étais devenu célèbre, donc parle de nous, quoi. Donc voilà, Cristalline, c'est tout ce que je bois toute ma vie, tout le temps. Bonjour, j'aimerais vous parler de l'eau cristalline parce que c'est vraiment la meilleure eau. Ici, nous avons la cristalline de l'eau de source Sainte-Sophie et c'est vraiment très très bon. Bon, trêve de bavardage, on y retourne là parce qu'il y a beaucoup trop de questions, donc voilà. Alors là, j'ai une question, c'est la question de dingue, c'est: à quand la victoire? Ah bah oui, c'est une question que je me pose aussi, à quand la victoire? L'an dernier, pour gagner, j'ai été obligé d'aller courir en course à pied pour avoir au moins une victoire. Ici, sincèrement, à quand la victoire? Dès que possible, hein, j'espère. Mais je suis jamais trop chaud en début de saison, donc on verra. Écoutez, de toute façon, si jamais victoire il y a, vous serez les premiers avertis en me suivant sur Instagram et sur YouTube du coup. Objectif 2018 YouTube, on est parti.
Alors l'objectif 2018 YouTube, il y en a plusieurs. Déjà le premier, c'est d'éviter d'avoir des coups de mou. C'est des choses qui m'arrivent. Genre des fois je me dis, oh purée, j'ai plus envie. De toute façon, il y a 50 personnes qui regardent mes vidéos, ça sert à rien. Et il faut savoir que ça fait très longtemps que je suis sur YouTube quand même, ça doit faire bientôt 3 ans. Et en 3 ans, j'ai pas énormément d'abonnés, donc je me remets en question souvent. Et en fait, on m'a dit que c'était parce que j'étais pas assez actif. Donc du coup, depuis quelques mois, je sors une vidéo par semaine. Et du coup, vous avez débarqué par centaines. Déjà, en plus, par le coup de pouce de Quentin, d'ailleurs, que je remercie, oh mon Dieu, parce qu'il me permet d'avoir une visibilité. Et comme il disait, je cite, il m'a dit une fois, ouais, je kiffe trop tes vidéos, c'est super bien trouvé, mais le problème c'est que personne te connaît. Il l'a pas dit comme ça exactement, mais ouais, il avait raison. En fait, personne ne tombe sur ma chaîne, donc même si je fais des choses qui sont bien, ben, personne ne les voit. Donc objectif YouTube déjà, c'est un petit peu plus être cool quand je vous parle, arrêter de vouloir trop travailler, être trop strict, partir un peu en live comme je fais dans cette vidéo. Voilà, être un peu plus comique, de type humoristique. Là, c'est l'oiseau qui s'est mis. Je peux parler, l'oiseau? Merci. Voilà, casse-toi de ma terrasse, merci. Alors aussi, c'est vous proposer plus de contenu, essayer de m'y tenir une vidéo par semaine. Et voilà, essayer d'écouter les abonnés. Et alors surtout, c'est mon objectif premier, c'est de vous partager de la motivation et des conseils. Je me suis toujours dit ça quand j'ai fait YouTube. Objectif 2018 aussi, c'est cet hiver, je vais faire des lives Zwift. Donc Zwift, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application ou une application web en fait, qui vous permet de vous entraîner en réalité virtuelle. Donc ce que je veux dire, c'est en fait, j'ai acheté un rouleau récemment, d'ailleurs vous l'avez vu dans le dernier épisode d'Addict. J'ai acheté un rouleau qui permet d'être connecté à justement Zwift, et donc quand je m'entraîne en fait il y a un petit bonhomme qui roule à la télévision, etc. Et donc il y aura des lives là-dessus, donc on se fera des séances de live de 1 heure, 1 heure et demie, où je pourrai répondre à vos questions, où je pourrai faire des défis, des courses, etc. Mais tout ça sur rouleau en étant chez moi, et tout ça en vous le partageant, et donc on pourra discuter. Et si vous avez Zwift, je serai très ravi de que vous me rejoigniez là-dessus. Alors on me demande les vélos Merckx pour AG2R, quel est mon avis? Alors j'avais entendu parler de cette histoire, puis j'avais laissé de côté, et puis en fait quand tu m'as envoyé le message, par hasard je suis retombé sur ces fameux vélos. Alors si tu veux mon avis sur les vélos Merckx, moi j'ai un Merckx, je suis très content, mais alors ceux de maintenant, en fait Merckx, si vous ne le savez pas, a été racheté par la marque belge Ridley. Alors, en fait c'est deux marques belges, mais il y en a une qui a racheté l'autre, et je trouve les vélos juste somptueux, ils sont magnifiques. Je vais vous mettre une photo juste là, voilà, comme ça vous avez la photo. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que l'écriture est géniale, je trouve le cadre génial, le matos qu'il y a dessus, ça sera au choix, mais en tout cas pour l'équipe AG2R, ils ont choisi un matos, je sais plus exactement ce que c'était, mais en regardant, je me suis dit waouh, c'est vachement bien. Donc très satisfait. Maintenant, je trouve un petit peu dommage que AG2R, avec toutes les marques françaises qu'il existe en France, du coup, il ne passe pas par ces marques et laisser justement les marques belges dans les pays belges. En fait, j'aime bien qu'on utilise les produits du pays. Bon, maintenant, c'est très bien pour Merckx, mais voilà, après, le vélo est bien. AG2R, je crois qu'ils vont faire une très bonne saison sur ces vélos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Une question méga importante, et qui est très importante, du coup, vu qu'elle est méga importante, c'est commencer le cyclisme à 17 ans, est-ce que c'est trop tard pour passer pro? Alors, non, c'est pas trop tard, il est jamais trop tard. Je vais t'expliquer un truc, c'est que, regarde, Remco Evenepoel, le gars, il a commencé le vélo vers 17 ans, et 16 ans et demi, 17 ans, enfin bref, et il est monstrueux. Après, il a les capacités. Je pense que pour passer pro, il faut 3 choses. De 1, il faut le talent, il faut l'entraînement, et il faut un petit peu de piston. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir quelqu'un dans le milieu, voilà, qui est baigné dans le milieu. Et c'est important. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, si tu bosses, donc je suppose que tu as 17 ans, si tu bosses un peu tous les jours, que tu t'entraînes bien. Attention que la quantité ne vaut pas la qualité. Donc, si tu entraînes avec des entraînements de qualité, que tu es motivé, que tu fais attention à ce que tu fais, pourquoi pas ne pas passer pro? Après, je crois que si tu t'enfermes dans un cadre où tu vas dire je vais passer pro, je vais passer pro, je vais passer pro, tu vas jamais arriver à rien, parce que pour passer pro, il faut vraiment être passionné. Donc, voilà, c'est mon avis. Je pense sincèrement que la passion est le début de tout dans le cyclisme. Maintenant, crois en tes rêves. Mets-toi une affiche dans ta chambre avec tes objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Dis-toi que ton objectif à long terme, c'est de passer pro. Et tous les jours, lève-toi en regardant ça, en disant aujourd'hui, je vais faire mes actions, en disant que je vais passer pro. Et reste motivé. Tu vas avoir des déceptions tout le temps. J'en ai moi-même eu, d'ailleurs, qui m'ont poussé à arrêter à un moment le vélo et tout ça. Donc, ça arrive. Maintenant, moi, je suis plus dans l'optique de passer pro un jour, mais peut-être que vu que je m'éclate et que je m'amuse, ça arrivera peut-être. En tout cas, mes objectifs, mon objectif à long terme, c'est clairement de pouvoir l'année prochaine rouler avec les élites sans contrat.
et ne pas aller chez les amateurs. Donc voilà, c'est ça mon objectif à court terme. Après, maintenant, j'ai 4 ans de plus que toi. Mes belles années dans le vélo sont passées. Donc à 17 ans, tu es chez les juniors, profite, amuse-toi et vois ce qui arrivera. Purée, c'était tellement beau ce que je viens de dire. J'ai encore soif et puis surtout que Cristalline m'a donné 50 centimes pour que je parle d'eux dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas, buvez Cristalline. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, les commentaires. Si vous voulez m'envoyer un message, si vous voulez des conseils, envoyez-les-moi en commentaire ou sur Instagram. Snapchat, j'avais dit que je serais actif, mais en fait c'est pas possible parce que j'ai pas le temps et que je n'aime pas Snapchat. Ouh là là, t'aimes pas Snapchat, c'est pas bon. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi, samedi ou dimanche, j'en sais rien en fait. Mais dites-moi, parce que vous n'avez pas dit la dernière fois en fait, vous avez du mal à commenter les vidéos, non? La prochaine fois, dites-moi si vous préférez que la vidéo sorte le vendredi, le samedi ou le dimanche. Moi personnellement, je préfère le dimanche pour la bonne raison que ça me laisse un peu de temps pour la préparer. Voilà, et que si jamais je vous fais addict, je peux filmer par exemple toute la semaine et vous sortir la vidéo le dimanche. Allez, j'ai beaucoup trop parlé, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve donc la semaine prochaine. Porte-toi bien, reste motivé. N'oublie pas qu'il ne faut pas trop manger parce que c'est bientôt les fêtes, il y a Halloween et tout ça, donc il faut pas bouffer trop de crasse. À bientôt, salut les copains, on se retrouve la semaine prochaine, comme je l'ai déjà dit 14 fois. Bisous. Si tu veux rester au courant de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la clochette. Et de toute façon, si tu le fais pas, je vais venir casser ton vélo en deux. Donc, fais-le.